Salut à tous et bienvenue dans cette prochaine vidéo, dans cette deuxième vidéo de la formation. Donc, ici, on va continuer ce qu'on avait commencé dans la formation, dans la première vidéo, où j'expliquais les bases. Donc, ici, je vais vous expliquer les bases et voilà, on va continuer avec les bases avant d'entamer quelques éléments qui sont beaucoup plus avancés. Donc, on va continuer avec les bases. Donc, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, le trading, c'est comme l'exemple que j'avais pris sur le marché des BIC. Donc, ça consiste simplement à acheter des actifs à bas prix et à les revendre à des prix plus élevés pour vous faire du bénéfice. Voilà, donc comme l'exemple que j'avais pris, acheter les BIC par exemple quand ils sont à 100 francs et les revendre quand ils vont aller à 200 francs. Ou bien quand vous avez des BIC et que selon votre analyse, le prix des BIC va baisser, vous allez faire quoi? Vous allez vendre les BIC que vous avez à votre disposition au prix de 200 francs. Et lorsque effectivement ça va baisser, le prix des BIC va baisser. Après, vous allez racheter les mêmes BIC que vous avez vendus à 200 francs, vous allez les racheter au prix de 100 francs pour faire des bénéfices de 100 francs sur chaque BIC. Donc, je disais que la différence entre le trading et ce marché des BIC, là, c'est que le trading se fait en ligne et grâce à une plateforme qui va s'appeler MetaTrader 4 ou encore MetaTrader 5. Voilà, c'est la plateforme la plus utilisée dans la sous-région. Et également, la différence est que sur le trading, en trading, ce n'est pas des BIC que vous allez venir acheter, c'est des actifs financiers. Des actifs financiers comme quoi? Des actifs financiers comme les devises, financiers comme les devises. Donc, parmi les devises, vous avez l'euro, les exemples de devises, je suis en train de donner. Le dollar canadien, le yen japonais, australien, le continent africain et bien ce qui est comme monnaie qui est cotée en bourse. Vous avez également les indices, comme le CAC 40, le Nasdaq, etc. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez également trader les matières premières. L'or, matières premières comme l'or, le gold. Voilà, vous pouvez trader des actions, vous pouvez trader des crypto-monnaies. Voilà, la liste est longue. Donc, c'est aussi les différents marchés que vous avez la possibilité de trader. Et votre objectif en venant sur n'importe lequel de ces marchés-là, c'est de venir acheter un actif à bas prix et de le revendre à un prix plus élevé. Quand on prend par exemple le marché des devises, où vous savez que les différentes devises, comme l'euro, le dollar, prenons par exemple le dollar, c'est des monnaies en fait qui ont une valeur variable. Donc, deux fois, vous entendez que le dollar est à 600 francs CFA, et à 580 francs CFA, 550, etc. Donc, votre objectif en venant, c'est de faire quoi? C'est d'acheter par exemple le dollar au prix de 550 francs et de le revendre au prix de 600 francs, comme ça. Donc, c'est simplement expliquer ce que ça signifie. Donc, votre objectif en venant, c'est soit acheter pour vendre plus haut ou vendre pour racheter plus bas. Donc, c'est simplement l'objectif que vous visez sur ce marché-là.
Donc, sur tous les marchés d'ailleurs. Donc, on va poursuivre avec les bases. Donc, le trading va se faire sur une plateforme qui va s'appeler MetaTrader 4. Et quand vous aurez accès à la plateforme MetaTrader 4, c'est une courbe. Vous aurez accès à un graphique. Et ce sera ce graphique-là que vous allez devoir analyser pour pouvoir faire vos opérations d'achat et de vente. Mais avant d'en arriver là, vous, en tant que débutant, pour trader, en tant que débutant, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? En tant que débutant, pour trader, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer un compte. Vous allez créer un compte de trading. Votre compte de trading, ça peut être un compte réel, comme ça peut être un compte démo. Donc, le compte réel, comme son nom l'indique, c'est de l'argent réel qui est dessus. C'est-à-dire, c'est votre propre argent que vous allez investir et spéculer avec. C'est-à-dire, utiliser cet argent pour faire les opérations d'achat et de vente. Voilà. C'est-à-dire que quand vous gagnez, c'est effectivement votre argent. C'est-à-dire, vous gagnez réellement de l'argent que vous pouvez retirer. Mais au cas où vous perdez, voilà, c'est votre argent aussi que vous perdez. Voilà. De l'autre côté, on a le compte démo, qui est un compte avec de l'argent virtuel, de l'argent qui n'est pas vrai en fait. Voilà, de l'argent fictif. Voilà. Donc, trader avec un compte démo, ça signifie que d'abord, ce n'est pas votre argent. Si vous faites un gain, vous ne pouvez pas retirer. Si vous faites une perte aussi, ce n'est pas dans votre argent qu'on enlève. Voilà. Donc, vous créez un compte et vous allez créer votre compte où ça? Chez une institution qu'on appelle broker. Un broker. Voilà. Créez votre compte chez le broker. Et le broker, c'est qui? Le broker est un intermédiaire entre vous et le marché. Voilà. Donc, le broker, c'est ce qu'on va encore appeler courtier. Quand vous regardez souvent les films qui se passent à Wall Street, les films de traders, vous voyez qu'il y a toujours quelqu'un qui est là au téléphone. Et quand les gens veulent acheter des actions ou bien veulent vendre des actions, faire des transactions, ils vont appeler cette personne-là. Et c'est cette personne qui est chargée de faire quoi? De faire la transaction. Donc, et on l'appelle courtier, on l'appelle communément courtier. Donc, le broker, c'est le courtier en fait. Voilà. Donc, il est chargé de prendre votre ordre, aller exécuter votre ordre sur les marchés financiers et de vous ramener votre ordre en gain ou en perte. Et lui, c'est qui va prendre ses commissions. Donc, c'est comme si on avait vous, ici, en tant que trader, le broker ici, ou encore le courtier. Et de l'autre côté, vous avez les marchés financiers, là où il y a l'argent. C'est bon? Donc là, vous envoyez vos ordres ici, vos buy ou bien vos sell. Buy, ou sell. Vous envoyez ça au broker. Et le broker, il fait quoi? Il prend votre ordre et il part exécuter sur les marchés financiers. Et après, il vous ramène votre ordre, que ce soit en gain ou que ce soit en perte. Et lui, ce qu'il va prendre en retour, c'est quoi? C'est des commissions. Il va prendre en retour, c'est des commissions. C'est-à-dire que vous devez lui verser des commissions parce qu'il a pris pour avoir effectué la transaction pour vous, en fait. Donc, pour avoir servi d'intermédiaire, vous devez lui payer des commissions. Mais vous devez savoir qu'il y a deux types de brokers. Comme dans toute chose, il y a les bons et les mauvais. Donc, trading aussi, pour ce qui est des brokers, il y a deux types de brokers.
Il y a les bons brokers et il y a les mauvais brokers. Les bons brokers, c'est ceux qu'on va appeler des brokers no dealing desk. Et les mauvais brokers, c'est ce qu'on va appeler les brokers dealing desk. Quelle est la différence entre les deux? Les brokers no dealing desk, c'est effectivement les brokers qui vont jouer leur rôle. C'est-à-dire que le rôle d'un broker, c'est quoi? C'est prendre votre ordre, aller l'exécuter sur les marchés financiers et vous ramener votre ordre et se contenter de la commission. Mais un broker dealing desk ne va pas faire ça. Un broker dealing desk, c'est un broker qui a de la liquidité chez lui en fait. C'est-à-dire que ce broker-là, quand il va prendre votre ordre, il ne va pas exécuter votre ordre sur le marché. Il va exécuter votre ordre avec lui, sa liquidité. Et dans le cas où vous perdez de l'argent, votre argent, c'est le broker qui en bénéficie. Dans le cas où vous gagnez, c'est comme si c'était le broker qui devait vous payer. Donc, vous comprenez facilement que ce genre de broker sera amené à faire quoi? À appliquer des manipulations, à manipuler le marché pour vous amener à faire quoi? À faire des pertes. Voilà. Donc, même dans le choix du broker, il faut faire attention. Il faut choisir un bon broker. Mais on va vous proposer un broker au cours de cette formation. Un broker no dealing desk, bien sûr, c'est-à-dire un broker qu'on a expérimenté, qu'on a appliqué le no dealing desk. Donc, vous créez votre compte sur le broker, votre compte réel ou bien votre compte démo. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, ça veut dire que vous partez sur le site du broker et vous créez votre compte là-bas. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez avoir accès. C'est-à-dire, après avoir fini de créer votre compte, vous allez avoir accès à un identifiant, un mot de passe et vous allez avoir accès à un serveur. Donc, vous allez vous servir de l'ID, du mot de passe et du serveur pour maintenant vous connecter sur la plateforme MetaCat. La plateforme MetaCat, c'est la plateforme où vous allez avoir accès au graphique pour trader. C'est-à-dire, c'est la plateforme sur laquelle vous allez travailler. Le site du broker, c'est juste pour créer votre compte, d'avoir votre dashboard là-bas. Voilà. Mais pour travailler, c'est sur la plateforme Meta 4 ou Meta 5. Donc, vous partez sur MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 et c'est là que vous allez vous connecter, c'est-à-dire vous allez vous servir de votre identifiant, du mot de passe et du serveur. Vous remplissez tout et voilà, vous êtes connecté sur MetaTrader 4 ou bien sur MetaTrader 5. Et une fois que vous êtes connecté sur MetaTrader 4 ou bien MetaTrader 5, vous allez maintenant avoir accès au graphique. Et c'est sur le graphique maintenant que tout va se jouer. Donc, je vous présente le graphique. Donc là, vous avez, une fois que vous êtes connecté, vous allez avoir accès à un graphique comme ça. Et votre travail maintenant, ça sera ici. C'est sur cette plateforme-là que tout va se jouer. Cette plateforme que tout va se jouer. Donc, on va bientôt arriver à la phase où on aura accès à ce graphique et voilà, tout le travail va se résumer à ça. Donc, une fois que vous êtes connecté, c'est là maintenant que vous allez commencer effectivement à trader. Mais avant d'en arriver là, on va encore faire quelques bases, des éléments de base qui sont très, très importants pour vous.
Donc, dans la prochaine vidéo, on va rentrer en profondeur sur le marché des devises. On va parler des pips, on va parler de comment on arrive à faire de l'argent dans le trading. C'est-à-dire que comment concrètement on arrive à gagner de l'argent dans le trading. Donc, ça va être tout pour cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite.